Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, création d'un nouveau parti politique au Gabon. L'Alliance pour le changement et le renouveau est devenue le 13 octobre la nouvelle appellation de l'Union du peuple gabonais, tendance Bruno Benmoubamba. Mobilisation du CAP 2015 au Togo. Le collectif des partis togolais réunis dans le combat pour l'alternance politique en 2015 exige l'application des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales inscrites dans l'accord politique global, l'APG. Vers la fin de l'impasse politique en Guinée-Bissau, des accords pour une sortie de crise ont été signés vendredi 14 octobre en Guinée. Ces accords de Conakry ont été conclus sous la médiation du président guinéen Alpha Condé, désigné à cet effet par la CEDEAO. Au Gabon, l'ACR vient renforcer l'échiquier politique du pays. Bruno Benmoubamba a lancé ce 13 octobre l'Alliance pour le changement et le renouveau. Une démarche qui entend mettre fin à la querelle de leadership qui l'opposait à Mathieu Boumba Nzengi et à Moukani Iwangu au sein de l'Union du peuple gabonais, l'UPG. Explication dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant en Guinée, au Gabon. Bruno Benmoubamba, président d'une des trois tendances du parti politique de l'opposition, Union du peuple gabonais, UPG, a annoncé la mutation de cette aile en Alliance pour le changement et le renouveau, ACR. L'annonce a été faite le jeudi 13 octobre 2016 à Libreville. Malgré ce changement de dénomination qui se fera officiellement ce 15 octobre 2016, Bruno Benmoubamba, actuel vice-premier ministre dans le nouveau gouvernement, demeure attaché aux idéaux de l'UPG. Nous acceptons d'abandonner peut-être momentanément le label de l'UPG à ceux qui veulent continuer dans la querelle des tendances ou dans la querelle des héritiers du président Pierre Mamboundou. En ce qui nous concerne, nous continuerons à assumer l'héritage politique de l'homme sous le nom de l'Alliance pour le changement et le renouveau, en abrégé ACR. Pour Bruno Benmoubamba, la querelle des héritiers de feu Pierre Mamboundou, président fondateur de l'Union du peuple gabonais, n'a plus lieu d'être. De même que l'ACR représente pour l'opposant le renouveau politique des fils et filles du Gabon. Autant pour moi, 2016 soit le début d'un renouveau non seulement de l'œuvre politique du président Pierre Mamboundou, mais aussi le début du Gabon d'après. Le Gabon d'après le système, que tout le monde appelle de ce vœu au changement. Tout le pays veut le changement. Et même à l'intérieur du système, on veut le changement. Personne ne refuse le changement. Et nous sommes l'Alliance pour le changement et le renouveau. En rappel, c'est sous la bannière du ACR que le président feu Pierre Mamboundou a mené en 2009 son dernier combat électoral. Au gouvernement, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Bruno Benmoubamba, a remplacé numériquement Mathieu Boumba Nzengi, lui aussi leader d'une aile de l'UPG. Le nouveau vice-premier ministre entend malgré tout assumer l'héritage et poursuivre l'œuvre politique de l'ancien opposant historique du Gabon, tout en refondant ce qui doit l'être. L'opposition togolaise veut aussi faire entendre sa voix. Une décennie après la signature de l'accord politique global, certains points essentiels ne sont pas encore mis en œuvre selon l'opposition. Elle reste ainsi mobilisée en tenant des marches et des colloques afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. L'opposition togolaise résolument engagée à obtenir les réformes politiques prescrites dans l'accord politique global signé en août 2006. Pour y parvenir, le CAP 2015, un regroupement de partis politiques de l'opposition, multiplie les manifestations. La dernière en date est l'organisation d'un colloque sur l'alternance politique en Afrique. Ce colloque a été précédé d'une grande marche le 8 octobre 2016 pour réclamer notamment les élections locales, mais aussi et surtout les réformes constitutionnelles et institutionnelles telles que prescrites par l'APG il y a 10 ans, dont l'essentiel n'est pas encore mis en œuvre selon l'opposition. Les points essentiels de cet accord politique qui concerne la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles devant instaurer la limitation du mandat présidentiel, devant remettre en place le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. Nous estimons qu'un autre point essentiel, comme l'organisation des élections locales n'ayant pas été mise en œuvre
Aujourd'hui, le problème reste entier. Sur cette question des réformes politiques, les avis divergent. Pour certains, l'accord politique global a eu des avancées, notamment la mise en place de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, puis du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Je peux dire que rien n'est fait en ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles. Mais je peux dire en même temps aussi qu'il y a des choses qui ont été réalisées. Il y a eu des réformes économiques, l'institutionnalisation de l'OTR et beaucoup d'autres réformes qui ont été prises pour booster l'économie togolaise. Ça aussi, c'est des réformes dont le pays a besoin. Il y a eu des réformes institutionnelles. Vous avez vu qu'il y a eu l'institutionnalisation du chef de file de l'opposition. Une institution qui n'existait pas. Si ces réformes menées par le gouvernement sont à encourager, l'opposition togolaise, elle, attend le pouvoir sur bien de questions qui divergent. Il s'agit entre autres du mode de scrutin actuellement à un tour, de la limitation du mandat présidentiel, de principales réformes prescrites par l'accord politique global il y a 10 ans. Médiation sous-régionale pour résoudre la crise bissau-guinéenne. Les différentes parties étaient en négociation ces 4 derniers jours à Conakry en Guinée. Et ce vendredi 14 octobre 2016, un accord a été signé sous l'égide du médiateur de la CEDEAO, le président guinéen Alpha Condé. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. En 6 principaux points, les acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée-Bissau s'entendent sur un processus de sortie de crise. La médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sous l'égide du président Alpha Condé, commence à produire des résultats. L'accord de Conakry prend en compte certains points parmi lesquels figure en bonne place la nomination d'un nouveau Premier ministre de large consensus. Ce dernier restera en poste jusqu'aux prochaines élections législatives prévues en 2018. La Guinée-Bissau a déjà fait une table ronde. La communauté internationale a promis 1,5 milliard de dollars depuis 2015. Mais à ce jour, aucun franc n'a été décaissé parce que la conditionnalité, c'est qu'on doit retrouver d'abord la stabilité. Et donc, nous sommes en bonne marche pour aller vers cette stabilité-là. Mais il faut de la bonne volonté de tous les partis, PAIGC, PRS, les 15 dissidents, les petits partis, les religieux, les religieuses qui doivent accompagner ce mouvement. Cet accord prévoit également la réforme de la Constitution afin d'établir des relations stables entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Les partis au dialogue se sont accordés sur le vote prochain d'une nouvelle loi incluant le financement public des partis politiques au prorata de leur poids à l'Assemblée nationale. Cet accord qu'on est arrivé, c'est un miracle, c'est quelque chose que quelques mois avant on pensait que c'est impossible. Aujourd'hui on est arrivé à cet accord. Je pense qu'on a donné une passe très importante dans la réconciliation. Et le reste, l'appel que je fais, c'est de continuer dans ce sens, dans cet esprit de chercher la meilleure solution pour la Guinée-Bissau. L'accord de Conakry souligne aussi que la prochaine réforme constitutionnelle sera effectuée dans le cadre d'une large consultation nationale. La CEDEAO et les Nations Unies mettront à disposition des experts constitutionnalistes de haut niveau afin de permettre au pays de traverser cette ultime épreuve de stabilisation sociopolitique. Un pas supplémentaire pour la protection de l'environnement. Les HFC, ces gaz toxiques contenus dans les réfrigérateurs et les ventilateurs, vont être progressivement supprimés. Un accord a été trouvé ce vendredi à Kigali, au Rwanda, endroit même où les représentants de 197 pays étaient réunis pour parvenir à un texte commun dans le but de réduire la production et la consommation de gaz à effet de serre, responsable notamment du trou dans la couche d'ozone. Écoutons à ce propos les précisions de Jérôme Koumba, il est expert en environnement. Pour une fois, les choses sont en train d'être dites au niveau africain. On ne parle pas que toujours en Europe. Donc pour l'Afrique, c'est un grand pas en avant. Mais il y aurait un grand impact en Afrique. Il y a beaucoup d'appareils réfrigérateurs, la climatisation, et qui fait qu'à un moment donné, si jamais on arrivait un jour à supprimer ce type d'éléments dans les composants des réfrigérateurs et des climatiseurs, il y aura une baisse effectivement des gaz à effet de serre. Alors donc l'initiative de Kigali va bien entendu dans le sens de pouvoir mettre en place des objectifs
je dirais même mesurable, de manière à ce qu'à un moment donné, quand les pays vont mettre en œuvre leurs projets, qu'on puisse avoir une trace véritable comme quoi l'Afrique est en train de participer. Le Rwanda a lancé par ailleurs ce 14 octobre le premier service mondial de livraison de sang et de médicaments par drone. Grâce au drone, les centres hospitaliers de transfusion situés dans la moitié ouest du Rwanda pourront désormais passer leurs commandes urgentes au moyen d'un simple SMS. Les explications avec Deo Gracia Sekpodo. Le Rwanda est désormais le premier pays au monde à utiliser les drones pour acheminer du sang et des médicaments dans les hôpitaux. Cette technologie a été lancée le 14 octobre 2016 par le président Kagame dans le district de Muhanga, au sud du pays. Et c'est l'hôpital de Kabgayi qui a eu l'honneur de tester pour la première fois cette innovation. Les drones représentent un avantage pour le secteur de la santé parce que les livraisons sont rapides et nous traitons aussi mieux les patients. On n'a pas enregistré de cas de décès depuis des suites d'une pénurie de sang. En plus ici, nous ne pouvons pas stocker certains types de sang. Grâce aux drones, nous avons juste ce qu'il nous faut en temps voulu. Le Rwanda veut d'ici 2020 être le hub des innovations dans le domaine de la technologie sur le continent. Depuis près de 2 décennies, les autorités essaient d'investir massivement dans ce secteur. Le Rwanda a choisi de mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur de son développement car nous reconnaissons leur impact et leur contribution rapide au changement socio-économique. Les drones fourniront à 21 hôpitaux du sud et de l'ouest du Rwanda du sang et des médicaments. Chaque drone peut transporter 1,5 kg de sang. La concrétisation du projet est à mettre également à l'actif d'un partenaire privé, Zipline, qui investit plus d'$1 million pour l'aboutissement du projet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.